En 1885, au cœur sauvage et vaste du territoire du Montana, 4 frères faisaient un pari désespéré pour l'avenir de leur ranch familial. Solitaires et surmenés, ils misaient leur fortune et leur cœur sur les promesses d'un catalogue de mariés par correspondance. Bo, Finn, Owen et Ridalton envoyèrent chacun une lettre, un billet de train et une prière à 4 femmes différentes de l'Est. Ils s'attendaient à 4 étrangères et imaginaient un nouveau départ, certes maladroit. Ce qu'ils ignoraient, c'était que leur futur allait arriver sur le même courrier tiré par un attelage, lié par un secret capable soit de bâtir une dynastie, soit de réduire leur monde en cendres. C'est l'histoire des 4 femmes qui répondirent à leur appel et de la vérité surprenante, elles étaient toutes sœurs. La poussière rougeâtre de Promise Creek recouvrait tout, les bâtiments en planches desséchées, les chevaux aux fesses luisantes attachés aux poteaux et les épaules anxieuses des Dalton. Sur le quai du bureau du courrier à diligence, les 4 frères se tenaient, un mélange de courage et d'espoir. Bo, l'aîné de 30 ans, était l'encre. Large d'épaules et silencieux, son visage portait les traces du soleil et des responsabilités. Héritier du vaste mais fragile ranch Dalton, il avait la charge de ses 3 frères cadets. Sa décision pratique fut de chercher des épouses par le biais du Matrimonial Times. Un ranch avait besoin de femmes, non pour la romance, mais pour la stabilité et la descendance. À ses côtés, Finn, 5 ans plus jeune, bougeait avec une énergie impatiente. Charmeur au sourire rapide et aux yeux pétillants, il avait accepté cette aventure par amusement, séduit par l'audace du plan, choisissant sa future épouse pour un esprit vif. Il pensait que le Montana avait besoin de plus d'esprit et de moins de labeur. Owen, le 3e, restait légèrement à l'écart. Savant et réfléchi, habitué au livre plus qu'à la hache, il partageait pourtant le travail physique. Sa décision pour une épouse fut difficile. Il choisit finalement une femme aimant la poésie et les fleurs pressées, redoutant la maladresse de leur rencontre mais espérant une âme sœur. Enfin, Ri, à peine 20 ans, le Benjamin, gardait un visage ouvert, plein d'enthousiasme que le territoire n'avait pas encore altéré. Il voyait cette démarche comme la plus grande aventure de sa vie, ayant choisi une femme simplement parce qu'elle paraissait gentille, et il avait imaginé pendant des semaines leur rencontre, une vie de sourire et de joie simple. Au loin, un grondement et un nuage de poussière signalèrent l'arrivée de la diligence, un monstre de bois et de cuir. Bo gronda, souvenez-vous du plan. Soyez galants. Aidez-les avec leurs bagages. Pas d'effroi avant un repas chaud. Finn sourit en ajustant son col, peut-être que c'est toi qui as besoin de te rappeler de sourire. Ça ne brisera pas ton visage. La diligence freina brutalement, les chevaux hennissant et frappant le sol. Le conducteur, un homme buriné nommé Gus, cracha du tabac, livraison spéciale pour vous, Dalton. 4. Les frères échangèrent un regard confus. L'agent à l'intérieur ne devait garder que 3 billets. La future épouse de Bo, une veuve censée, devait arriver le mois suivant. La porte s'ouvrit. La première jeune femme, 19 ou 20 ans, au visage en forme de cœur et aux yeux pleins d'espoir, découvrit la rue poussiéreuse avec émerveillement. C'était Geneviève Vance, encore inconnue pour eux. Ri sentit son cœur s'emballer. La seconde descendit, gracieuse, tenant un portfolio comme un reliquaire sacré. C'était Rosalind Vance. Owen fit un pas instinctif, protecteur. La troisième, droite, le menton haut, les yeux vifs et audacieux, c'était Isabelle Vance, capable de faire face à un bison furieux. Finn sourit, pensant avoir trouvé son esprit vif. Puis la quatrième, la plus âgée, Eleanor Vance, imposa son autorité et sa force fatiguée. Les 4 femmes se tenaient devant les Dalton, semblables mais distinctes. Gus rompit le silence, on dirait un set de poupées chinoises, toutes pour le ranch Dalton. Bo réalisa le désastre, il n'avait pas encore demandé de marier. Eleanor, nommée Nora par ses sœurs, fixa son regard sans fléchir. Pas d'erreur, monsieur Dalton. Je suis Eleanor Vance. Voici mes sœurs, Isabelle, Rosalind et Geneviève. Vous êtes Bo, Finn, Owen et Ri Dalton. Nous sommes les femmes qui avons répondu à votre appel. Le vent souleva la poussière. Les frères, bouche bée, comprirent peu à peu l'incroyable vérité. Finn fut le premier à réagir, sifflant admiratif, « Eh bien, ça alors ?» Ri chuchota à Bo, confus mais plein d'espoir, « Que faisons-nous » Bo observa les 4 femmes, fatiguées mais unies, avec un maigre bagage symbolique d'espoir. Son esprit pratique criait de les renvoyer, mais sa conscience l'en empêcha. 4 femmes avaient parcouru 3000 kilomètres pour un rêve.
Il inspira profondément et ordonna à Gus, aidez-les à monter leurs bagages sur le chariot. Puis il se tourna vers Nora, le ranch est à 2 heures d'ici. Vous et vos sœurs devez être fatigués. Vous pourrez vous reposer ce soir, et demain, nous parlerons. Ce n'était pas une promesse d'avenir, juste une trêve temporaire. Mais pour les sœurs Vance, sous le soleil impitoyable du Montana, c'était le premier espoir depuis longtemps. Le ranch Dalton, robuste mais rudimentaire, conçu pour le travail plus que pour le confort, devint soudain un espace de chaos masculin face à l'arrivée des 4 sœurs. Les premiers jours furent maladroits. 8 personnes dans un espace prévu pour 4, des collisions, des murmures forcés. Les sœurs, habituées à la vie en proximité, naviguaient avec grâce, tandis que les frères semblaient perdre contrôle de leurs membres. Finn faillit renverser un seau de lait pour éviter Izzy, Ri trébucha sur un « n'est pas futile », insista Owen doucement. C'est de l'art. Une connexion fragile naquit entre eux, une appréciation partagée d'un monde au-delà de la dure réalité de leur quotidien. Pendant ce temps, Finn et Isabelle jouaient un autre type de danse, une guerre de petites résistances, faite de mots acérés et de regards tranchants. Finn, habitué à charmer les gens, se retrouvait désarmé face au refus d'Izzy d'être impressionné. Une touche féminine améliore forcément la maison, avait-il dit un matin en désignant la table propre. Mais le travail d'un homme dans la grange ferait encore mieux, répliqua-t-elle sans hésiter, en continuant de pétrir la pâte avec une énergie furieuse. Sa défiance l'intriguait davantage. Il voyait au-delà de l'extérieur rugueux, percevant la loyauté féroce qu'elle portait à ses sœurs, sa manière de veiller sur Jenny ou d'aider Nora sans qu'on le lui demande. Il commença à lui laisser de petits présents, une fleur sauvage sur la rambarde, le meilleur morceau de viande séchée de sa chasse, qu'elle ignorait ostensiblement, mais un léger rougissement trahissait qu'il n'était pas passé inaperçu. Le duo le plus jeune, Ri et Jenny, trouva son rythme plus facilement. Leur complicité était simple et libérée des complications pesant sur leurs aînés. Ils adoptaient naturellement un rythme commun pour les tâches. Ri montra comment traire la vache sans se faire botter, et Jenny lui enseigna les noms des constellations à partir d'un livre de Boston. Son rire, clair et lumineux, résonnait dans la cour poussiéreuse, un son que le ranch n'avait pas entendu depuis des années. Pour Ri, sa présence était comme un lever de soleil après une longue nuit. Mais le vrai conflit mijotait entre les 2 leaders, B et Nora. Piliers de responsabilité, ils portaient le poids de la survie familiale. Leurs conversations étaient brèves, pratiques et chargées de tensions implicites. « Il faudra commander plus de farine chez Monsieur Henderson », disait-elle. « Je m'en occupe », répondait-il, le ton sec. Le toit du garde-manger fuit. « Je sais. » Un soir, après le coucher des autres, B la trouva seule près de l'âtre froid, fixant les braises. L'apparence de force s'était effondrée, et à la lumière faible, il vit l'épuisement profond sur son visage. « Tu ne peux pas rester », murmura-t-il. Ce n'était pas une accusation, juste un constat. « Il faut que tu comprennes. » « Ça ne marchera pas », Nora leva les yeux, les larmes au bord. « Où irions-nous, monsieur Dalton? Retourner à Boston sans rien ni personne? Nous avons dépensé nos derniers dollars pour ces billets de train. Nous n'avons nulle part où aller. » « Ce n'est pas à moi de porter ce fardeau, » dit-il, la voix lourde, mais les mots lui brûlaient la bouche. « Je le sais, » murmura-t-elle, « mais je te demande de le porter un peu plus longtemps. Laisse-nous prouver notre valeur. Nous n'avons pas peur du travail. Laisse-nous gagner notre place. Si après 1 mois tu crois toujours que nous sommes un fardeau, nous partirons. »« Je te le promets, » dit-il. Sa supplique était dépouillée de tout artifice, brute, désespérée, honnête. Beau observa cette femme, gracieuse comme une reine, mais dont les mains étaient déjà abîmées par le savon et le travail. Il se vit en elle, responsabilité infinie, nuit blanche, peur silencieuse de l'échec. « 1 mois, dit-il d'un ton grave. Vous avez 1 mois pour prouver que cet arrangement n'est pas un pari insensé. » Il partit avant qu'elle ne voie le conflit dans ses yeux. Ce mois fut le début d'une routine fragile. Les sœurs Vance tinrent leurs paroles, travaillant du lever au coucher du soleil, forçant les frères à un nouveau niveau de diligence. La maison brilla, l'échelle fut mieux garnie, et le jardin, longtemps négligé, montra ses rangées soignées sous les soins de Rose et Jenny. Izzy, à la grande surprise de Finn, fit preuve d'un talent presque surnaturel avec le bétail récalcitrant, et sa langue acérée s'avéra aussi efficace sur les mules que sur lui. La tension entre les familles s'adoucit progressivement, remplacée par un respect prudent. Les rires revinrent,
Les sourires partagés autour de la table devinrent fréquents, et Owen et Rose se retrouvaient souvent à converser doucement sur un livre ou un dessin. Cependant, un secret pesait encore, Nora gardait jalousement la vérité. Leur arrivée dans l'Ouest n'était pas seulement pour chercher une nouvelle vie, mais pour fuir un passé plus dangereux que la nature sauvage du Montana. La première alerte de ce passé arriva avec le courrier hebdomadaire. Owen ramena une lettre adressée à Madame Vance, postée depuis Boston. Nora la prit d'une main légèrement tremblante et se retira dans sa chambre avec ses sœurs, le ton changeant d'espoir à crainte silencieuse. La lettre venait d'une amie, l'assistante d'un avocat, Madame Gable, promettant de les tenir informés. Nora lut à voix basse. Un détective de l'agence Pinkerton et un certain Monsieur Davis enquêtaient dans leur ancien quartier, posant des questions sur les affaires de leur père et surtout sur leurs dernières traces. Le nom de Sterling fut mentionné. Il devait être prudent. Une semaine plus tard, un étranger bien habillé arriva à Promise Creek, Monsieur Davis, le Pinkerton. Il questionna les commerçants sur les nouveaux arrivants du ranch Dalton. Cette menace changeait tout. B pensa à la vie qui avait commencé à fleurir dans sa maison, au sourire d'Owen, à l'admiration réticente de Finn, à la joie pure de Ri. Ses sœurs n'étaient plus des étrangères, elles faisaient désormais partie du ranch. « Que Sterling ait piégé ton père, pourquoi » demanda B. « Fraude » murmura Nora. Sterling avait volé un brevet et accusé leur père pour détourner la faute. Le plan était clair, mais B vit leur courage et leur résilience. « Qu'ils viennent » dit-il avec une voix dure comme le fer du Montana. Ce ranch a résisté au blizzard, à la sécheresse et aux voleurs de bétail. Il peut bien tenir face à un homme sophistiqué de Boston. L'alliance entre eux était scellée. Ce n'était plus un simple mois d'essai, mais un pacte silencieux, forgé dans l'adversité et la confiance mutuelle. Dans l'obscurité, sous le regard silencieux des étoiles, ils étaient désormais unis pour le meilleur et pour le pire, conscients, avec une certitude glaçante, que le pire restait à venir. L'arrivée de Thaddeus Sterling ne fut pas la tempête tonitruante qu'il redoutait, mais plutôt un brouillard insidieux et lent. Il n'avait pas débarqué au ranch avec une escorte. La ville et entama son assaut non par la violence, mais par l'influence. D'abord, il se rendit à la banque locale, où grâce à son argent de la côté et à ses manières raffinées, il acheta le billet hypothécaire des Dalton, prenant ainsi leur destin financier en main. Ensuite, il régla le compte du ranch à l'épicerie générale d'Henderson d'un geste négligé, mélange de générosité et de démonstration de pouvoir. Il se présenta aux habitants comme le bienveillant protecteur des Servants, décrivant les Dalton comme des kidnappeurs opportunistes. La tension au ranch devint palpable. Les sœurs, pâles et repliées sur elles-mêmes, sursautaient à chaque bruit. Beau observait la maison, furieux. Il veut nous isoler, tourner la ville contre nous, couper nos ressources, puis nous laisser sans rien pour que vous soyez forcés de le suivre. Il y a toujours un choix, déclara Izzy, les yeux flamboyants, bien que sa voix trahisse un tremblement. 3 jours plus tard, Sterling se présenta au ranch, accompagné du shérif Bartholomew et suivi à distance par l'agent Pinkerton Davis. Les 8 membres de la famille se rangèrent sur le porche tandis que Sterling descendait de cheval, proclamant sa tutelle légale sur les jeunes femmes et présentant les documents de la cour et de la propriété. Beau et Nora affirmèrent que les sœurs étaient là de leur plein gré, revendiquant la protection de la famille contre Sterling. Un affrontement de volonté s'ensuivit, ponctué de stratégie et de bluff. La clé résidait dans le journal codé que leur père avait laissé, caché dans un kilt mémoriel que Rose avait découvert, révélant des indices et des copies cachées. Finn, rusé, fit croire à Sterling qu'il possédait ces preuves, jouant sur la réputation de Davis et sur la peur du détective envers une fraude inter-État. Le lendemain, Sterling revint, furieux et impatient, mais se trouva confronté à la fermeté des Dalton et à l'intervention stratégique de Davis, qui annonça l'ouverture d'une enquête sur les pratiques de Sterling. Humilié et impuissant, Sterling quitta les lieux, laissant derrière lui poussière et rage, tandis que la famille, soulagée, célébrait sa victoire non par les armes mais par l'intelligence et l'unité. Le calme revenu, les sœurs et leurs frères réalisèrent que leur lien, forgé dans l'adversité, était désormais inébranlable. Le shérif Bartholomew, impressionné malgré lui, reconnut leur force et Davis, fidèle à sa rigueur professionnelle, salua les sœurs avant de disparaître à nouveau dans l'anonymat de la frontière. Seule, la famille savourait la fin de la menace, laissant éclater un mélange de larmes, de soulagement et de fierté dans la chaleur du soleil du Montana. Nora ferma simplement les yeux, laissant le poids entier. Pendant ce temps, Owen rejoignit Rose dans la salle principale. Elle avait étalé le patchwork mémoire sur la table,
traçant les motifs cousus par sa mère, avec une expression de douce tristesse. « Elle aurait adoré cet endroit », murmura Rose. Les montagnes, les fleurs sauvages, elle aurait fait un patchwork du coucher de soleil. Owen posa sa main sur le tissu. C'est un témoignage de sa force, une force que tu partages. Il saisit alors sa main, transmettant chaleur et réconfort. Tu ne te contentes pas de voir le monde, Rose. Tu le rends plus beau. Je veux passer mes journées à te regarder dessiner, mes nuits à te lire près du feu. Veux-tu construire une vie avec moi ici ? Rose hocha la tête, submergée par l'émotion, et se jeta dans ses bras. Ri et Jenny se retrouvèrent dans le jardin qu'ils avaient commencé à cultiver ensemble. « Jenny, dit Ri, la voix tremblante, avant toi, ce n'était qu'un bout de terre. Et maintenant, regarde ce que tu as fait. Tu donnes vie aux choses. » Il prit une grande inspiration. « Toute ma vie, j'ai voulu être comme mes frères. Mais depuis que tu es là, je veux juste être un homme dont tu serais fier. Veux-tu m'épouser ?» Son oui retentit comme un cri de joie, et ils rirent ensemble, entourés de la nature et du silence de la soirée. Enfin, Beau et Nora, derniers éveillés, restaient à la cuisine. Une lampe éclairait doucement la pièce. « On dirait que nous allons être submergés de mariage, » dit Nora en pliant un torchon. « On dirait, acquiesça Beau. Mon mensonge au shérif, nous n'étions pas fiancés. » Elle baissa les yeux. « Je veux que tu comprennes pourquoi j'ai dit ça. » Il se pencha, indiquant la maison et le ranch. Ce n'était pas juste pour te protéger. C'était pour protéger tout cela, notre vie nouvelle. Il s'approcha d'elle. Avant votre arrivée, cette maison n'était qu'un abri. Le ranch, juste du travail. Je vivais pour survivre. Puis tu es venu, portant le poids du monde, et tu n'as jamais fléchi. Tu as apporté plus que de l'ordre et de la bonne cuisine, tu as apporté rire, espoir et vie. Veux-tu devenir ma femme, construire un futur ici avec moi ? Les larmes coulèrent enfin, de joie pure. Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant son cœur battre. « Oui, dit-elle, claire et forte. » Il l'enlaça, puissant et tendre, sous le vaste ciel du Montana. Les arrangements passés s'effacèrent, laissant place à l'amour, le respect et la paix. 4 mariages à l'horizon, non pas pour un contrat, mais pour célébrer une famille nouvelle et improbable. Ainsi, l'histoire des frères Dalton et des sœurs Vance se transforma en légende du Far West. Une famille forgée dans l'adversité, prouvant que la maison se construit avec courage, loyauté et amour, et que les alliances inattendues peuvent créer les plus beaux héritages. Les jours suivants, le ranch Dalton reprit un rythme de vie ordinaire, mais transformé par les nouvelles unions. Chaque couple trouva son espace, ses routines et ses complicités. Les sœurs Vance s'adaptaient à ce monde rude mais généreux, apprenant à comprendre la force et la patience des frères Dalton, tandis que les frères, de leur côté, découvraient la douceur et l'intelligence de ces femmes courageuses. Finn et Izzy passaient de longues heures à parcourir les collines, à parler, à rire et parfois à se taquiner. Chaque geste, chaque sourire, consolidait leurs liens. Owen et Rose, quant à eux, trouvaient dans les petits détails de la vie quotidienne le reflet de leur amour. L'artisanat, les dessins, les récits du passé et les plans pour l'avenir. Ri et Jenny se retrouvaient souvent dans le jardin, transformant la terre avec patience et passion, apprenant à travailler côte à côte, unis par un objectif commun et un respect profond. Et Beau et Nora, les piliers de cette famille recomposée, veillaient sur tous, unis dans un amour silencieux mais intense. Ils comprenaient que leur responsabilité dépassait le simple bonheur personnel. Ils étaient désormais les garants de cette famille, de cette harmonie fragile mais solide. Chaque soir, assis côte à côte dans la cuisine, ils regardaient leurs frères et sœurs, un sentiment de satisfaction mêlé de gratitude illuminant leur cœur. Le poids du passé semblait s'être dissipé, remplacé par une promesse de prospérité, de paix et d'amour. Les saisons passèrent, et le ranch Dalton prospéra. Les champs fleurirent, le bétail grandit en santé, et les rires des enfants et des jeunes mariés résonnaient dans les vallées du Montana. La communauté de Promise Creek observait avec étonnement et respect ces unions qui, d'abord jugées improbables, étaient devenues la fierté de tous. Les mariages, loin d'être de simples arrangements, étaient le symbole d'un courage et d'une loyauté indéfectibles, une preuve que la famille ne se limitait pas aux liens du sang, mais se construisait avec le cœur, la confiance et l'amour partagé. Ainsi, l'histoire des Dalton et des Vance ne resta pas simplement une légende locale, elle devint un exemple de résilience et de bonheur inattendu. Les frères et sœurs, unis par des liens choisis et solidifiés par l'adversité, montrèrent que même dans le Far West,
où tout semblait imprévisible et brutal, la tendresse, le respect et l'amour pouvaient triompher. Chaque mariage, chaque rire, chaque coucher de soleil sur les collines du Montana devint une célébration de la vie, de la famille et du choix de bâtir ensemble un futur meilleur. Et à travers tout cela, Bo et Nora restaient le cœur silencieux mais puissant de cette famille, conscients que leur engagement et leur amour avaient permis à chacun de trouver sa place et sa voie. Sous le vaste ciel du Montana, entourés de ceux qu'ils aimaient, ils savaient que la véritable aventure commençait maintenant. Une vie de joie, de défis et de souvenirs partagés, où chaque jour était un témoignage de ce que signifie construire un foyer avec courage et dévotion.